Shalom à tous, bonsoir chez vous, bonsoir de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents de vous retrouver ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que vous êtes très nombreux en train de nous suivre aujourd'hui. Nous bénissons le nom de l'Éternel. J'aimerais faire une courte prière avant de commencer ce live ce soir. Prions. L'Éternel, Dieu des armées, je bénis ton nom. Les dieux tout-puissants et les dieux créateurs. Je te recommande ces instants. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis, Seigneur, tous ceux-là qui vont nous suivre en direct. Bénis tous ceux qui sont connectés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta faveur soient notre partage ce soir. En ces temps des oracles, Seigneur, libère ta parole, car ce peuple a besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Allez. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes là. Je me présente pour les nouveaux abonnés. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors ce soir, c'est un moment bénissant parce que nous allons parler de la part du Seigneur. J'aime quand l'Éternel parle. La Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 7 que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous comprenez que à tout moment, Dieu peut parler, mais il cherche par quel canal s'exprimer pour donner le message. Le prophète que nous sommes un canal par lequel l'Éternel peut toujours déposer un message à tout moment pour son peuple. Voilà pourquoi nous sommes là et nous sommes très heureux de partager avec vous ces moments. Allez, j'aimerais moi-même partager parce que j'ai aussi mon téléphone ici. Je partage dans tous les groupes. Si vous êtes là, faites aussi comme moi. Vous pouvez aussi partager. C'est très important. Je vous demande de partager ces lives. S'il vous plaît, vous pouvez partager le live pour que tout le monde nous suive. Nous avons besoin de toucher un grand nombre de personnes ce soir. Allez, moi j'ai partagé déjà dans tous les groupes. Gloire à Dieu. J'ai fait ma part. J'ai partagé. Alors, je vous demande vous aussi de partager. J'ai partagé sur Facebook et YouTube aussi. Je vous demande vous aussi de partager. Allez. Merci beaucoup. Je viens de partager. Allez. Je vous demande de faire comme moi, de partager aussi ces lives. C'est très important. Est-ce que tu as déjà partagé? Je vous demande de le faire. Si vous n'avez pas partagé, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo que vous suivez. C'est très important. Allez. Mes frères et sœurs, ce soir, j'ai à cœur de vous
parler encore une fois de plus. Je commence avec le service que nous allons faire bientôt là. Je commence par vous dire que c'était un message, une prophétie que nous avons reçue, mais une prophétie qui a un caractère, une prophétie qui a un message négatif. Vous savez, dans la prophétie, il y a parfois de bonnes choses, il y en a aussi de mauvaises choses. Il y a des bons messages, mais il y a aussi de mauvais messages. Voyez-vous, lorsque l'Éternel nous a révélé le message sur ce que les ennemis préparent au Burkina Faso, j'étais vraiment touché moi-même. Vous savez, en tant qu'un homme, après avoir libéré le message, l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit, Paulin, en tant qu'intercesseur, vous devez organiser une séance de prière, 2 séances de prière, 3 séances de prière. Vous devez intercéder, vous devez prier. Vous savez, un bon prophète, c'est celui qui, après avoir annoncé un message, il peut aussi se transformer en un intercesseur. Donc, je donne le message. Mais dans ce message, je trouve que le message n'est pas vraiment positif. C'est un mauvais message. Il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver dans un moment donné. Et qu'est-ce que nous faisons? Directement, on décrète le moment de prière. Prier, intercéder pour que l'Éternel intervienne. Voilà ce que nous avons fait. Le message qu'on avait reçu pour le président du Burkina Faso, je reviens sur le message. Cette prophétie nous a été donnée par 3 fois. Le même message s'est répété 3 fois. Et voici, l'Éternel nous a révélé qu'il y a un complot contre le président du Burkina Faso. Ce complot date de très longtemps. On a essayé par tous les moyens dans les jours passés. Dans le passé, ça n'a pas marché. On a essayé avec les gens qui étaient à l'extérieur du Burkina Faso, ça n'a pas marché. On a voulu même utiliser certaines personnes qui sont dans le pays voisin, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, lorsque le Seigneur nous a révélé, il nous dit, on cherche quelqu'un maintenant. Et la personne, je peux vous dire que la personne a été déjà trouvée. Cette fois-ci, ce n'est pas à l'extérieur du Burkina Faso, mais on veut utiliser quelqu'un qui est à l'interne, quelqu'un qui est dans la boîte. Voyez-vous, j'insiste sur ce message. Ce n'est pas pour rien. Chaque prophète connaît la façon dont Dieu lui parle. Je vous dis, quand vous me voyez parler, revenir sur ces choses, parce qu'il y a urgence. Et Dieu me dit, Paulin, on a même trouvé déjà quelqu'un, mais qui n'est pas loin. C'est quelqu'un qui doit certainement avoir la confiance du chef. Quelqu'un que le chef connaît. Quelqu'un qui est... qui a la possibilité de parler même à l'oreille du chef. Voyez-vous, et dans la prophétie, on m'a même montré que cette personne n'est pas en dehors du gouvernement. Voyez-vous, au sein du gouvernement. Ah oui, vous savez, parce qu'il s'agit de l'Afrique, on doit vous dire ces choses et on doit les dire clairement. C'est aussi important. Et j'ouvre une parenthèse. Lorsque j'ai annoncé cette prière, j'ai été menacé. Il y a des gens qui nous ont appelés, qui nous ont menacés même. Bon, je ne vais pas faire trop
de commentaires sur ces genres de menaces parce que ça ne peut jamais nous faire reculer. Voyez-vous, c'est là que j'ai compris que non, c'est très sérieux. Alors, j'avais dit l'autre fois, pour neutraliser Lumumba, les ennemis de l'Afrique ont fait le choix de M. Mobutu. Ils sont passés par Mobutu. Selon l'histoire, c'est Mobutu qui a trahi Lumumba. Quand vous irez, vous allez au Burkina Faso, par exemple, vous voyez que Thomas Sankara a été trahi par son frère, un compagnon. Son frère, quelqu'un qui avait sa confiance. Écoute, la trahison ne vient jamais des personnes lointaines. Non. Quand on veut trahir quelqu'un, on prend quelqu'un qui est juste à côté là. Mais ce sont des hommes qu'on peut manipuler facilement. Ce sont des hommes, quand si seulement tu promets la gloire, l'élévation, toutes les richesses, et s'il est corruptible, directement il dit ok, moi je veux le faire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans la Bible. Jésus était venu pour mourir. Mais il faut que le diable passe par quelqu'un. Lorsque les ennemis sont allés, ils ont choisi quelqu'un qu'on appelle Judas Iscariote. Et Judas, qui était d'ailleurs, oh là là, est-ce que je dois dire ça? Ah, bon, je ne vais pas dire ça. Ça risque d'ouvrir une brèche quelque part. Est-ce que vous savez que Judas avait des relations parentales avec Jésus? Oui. Judas avait des relations parentales avec le Seigneur Jésus-Christ du côté de sa mère. Voyez-vous? Mais on peut toujours chercher quelqu'un pour faire du mal à l'autre. Et voilà, moi je viens ici alerter le monde. Je viens ici alerter l'Afrique parce que c'est un fardeau. Et le Seigneur avait déposé ces fardeaux dans mon esprit que Paulin, vous devez prier. Vous devez organiser la prière. Vous devez prier. C'est ainsi que j'ai donné beaucoup de messages sur ça. Nous devons prier pour lui. Nous devons le soutenir. Nous devons attaquer ces complots par une prière efficace. Et gloire à Dieu, je bénis tous les Africains, les intercesseurs, le pasteur, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, partout dans le monde. Nous recevons des messages de personnes qui ont décidé de nous accompagner dans cette prière. Nous serons tellement nombreux. Mais il y a eu une modification que d'autres ne savent pas. En réalité, on avait pensé que la prière commence aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui ont demandé, prophète, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on commence le vendredi, le samedi et le dimanche, comme c'est le week-end, comme ça, il y aura beaucoup de gens, surtout les gens qui sont en Europe. Ah oui, nous vous avons écouté. Les gens de l'Europe ont demandé qu'il faut repousser un peu la prière, qu'on commence le vendredi, le samedi 21h et dimanche à 20h juste. Voyez-vous, comme le dimanche, c'est un jour où tout le monde est à la maison. Et c'est la clôture le dimanche. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, comme on va clôturer le dimanche, j'ose croire que le dimanche, chaque personne, tout le monde sera déjà à la maison à 20h, après avoir été dans nos églises, après avoir prêché, écouté la parole de Dieu dans ton église. Tu viens le soir alors, cher intercesseur, protocole, servante de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, bishop, apôtre. Et le soir, le dimanche, à 20h, on vient pour clôturer. Et voilà, j'avais compris que cette proposition était vraiment pertinente. Voilà pourquoi j'avais cédé. Et j'ai compris que c'est ce qu'il faut faire. Donc, la prière en faveur du président Ibrahim Traoré
que nous avons décrétée, c'est une prière de 3 jours. Nous serons en état de jeûne à partir de ce vendredi, le 17 mai. Samedi, le 18 mai. Et dimanche, le 19 mai, on va clôturer. La prière commence à 21 h vendredi, heure de l'Afrique centrale. 20 h, heure de l'Afrique de l'Ouest, et 22 h, heure de Paris. Là, c'est pour le vendredi et le samedi. Mais le dimanche, comme tout le monde est à la maison, on peut commencer à 20 h, heure de Kinshasa, de l'Afrique centrale, et à 21 h, heure de l'Afrique de l'Ouest, 22 h juste, non, 21 h, heure de Paris. Voilà, c'est ça la modalité. En ce qui concerne le jeûne, voici ce que nous allons faire. En ce qui concerne le jeûne, nous allons jeûner. Moi, personnellement, j'estime que je suis en bonne santé, je dois jeûner. Alors, si vous êtes en bonne santé comme moi, nous devons jeûner toute la journée. Tu peux prendre ne fût-ce que de l'eau ou faire un jeûne à sec. Je sais de quoi je parle. Si vous nous voyez décréter ce genre de prière, ces moments de prière, et le Seigneur nous dit, on doit même jeûner parce que l'heure est grave. Voyez-vous? Donc nous devons jeûner. Nous devons jeûner, mes frères et sœurs. Nous devons jeûner. Le jeûne commence à 6 h. On va aller jusqu'à 21 h. On finit la prière et à 22 h, on peut manger. Mais on prend un repas léger. Biscuits, un morceau de pain, la bouillie, de l'eau, du jus, le sucré, voyez-vous, c'est ce qu'on va utiliser. Là, à 22 h, vendredi, on ouvre le jeûne. Le samedi encore, à 22 h, on ouvre le jeûne. Et le dimanche, à 21 h, on clôture. Voilà ce que vous devez connaître. Mais si vous êtes malade, vous allaitez par exemple une femme qui est en train de s'occuper de son bébé, tu es malade, tu prends des médicaments, je pense que tu ne peux pas jeûner. Si tu es en bonne santé, tu peux jeûner comme nous. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé, vous pouvez seulement prier. Ayez la foi et priez. Mais nous autres qui sommes en bonne santé, nous sommes appelés de jeûner pendant 3 jours. Parce qu'il s'agit de l'Afrique. Nous devons prier, intercéder pour l'Afrique. Allez, voilà, c'est ça la précision dont vous avez besoin par rapport à la modalité pratique de l'organisation de cette prière. Le Seigneur m'a mis, a déposé ces fardeaux dans mon esprit et il me dit, Paulin, tu dois les faire. Paulin, tu dois les faire. Et si j'avais tenu compte de menaces, je ne pouvais pas organiser ce genre de prière. Mais moi, je me dis, c'est un fardeau. Et c'est lui qui m'a dit de convoquer les intercesseurs en prière. N'est pas un homme, c'est Dieu. Alors, je dois obéir aux gens qui me menacent ou obéir à Dieu. J'obéis à Dieu. Advienne que pourra, mais je sais que l'Éternel nous garde. Le Seigneur nous protège. S'il n'a pas permis, rien ne nous arrivera. J'ai la foi. Et je crois que vous aussi, vous priez pour nous. Voyez-vous? Donc, c'est urgent. Nous devons prier pour soutenir nos héros. Nous soutenir nos héros. Vous savez pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré est combattu? Posez-vous la question. Pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres sont calmes? Pourquoi les autres sont en paix? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui qu'on doit achever? Pourquoi c'est toujours lui? Mais c'est parce qu'il dérange. Il dérange. Ces gens ont peur de lui. Ils estiment que laisser cet homme beaucoup de temps en Afrique, il va influencer l'Afrique. Et vous devez savoir que le président du Burkina Faso, il a le sang du Burkina Faso dans ses veines, mais c'est un Africain. Quand il parle, il ne parle pas seulement du Burkina Faso. Sa philosophie, c'est... Il est parmi les gens que le Seigneur a suscité
pour délivrer les continents. Ce n'est pas pour rien que vous nous voyez soutenir de telles personnes. Il n'est pas seul, voyez-vous, il n'est pas seul. Il a son frère Assimi Goïta, il a son frère général Tiani du Niger, Assimi Goïta du Mali, il a, voyez-vous, ils sont là. Et on peut ajouter encore Ousmane Sonko et son frère Diomaye Faye. Voyez-vous? Donc nous faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Il va délivrer l'Afrique. Oui, le Seigneur va délivrer l'Afrique. L'Afrique sera délivrée. Mais le Seigneur va toujours passer par des hommes. Je l'avais dit hier. Il a dit dans sa parole, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Je veux descendre pour délivrer mon peuple. Mais écoutez, en Israël, en Égypte, on croyait qu'un jour on va se réveiller l'un des 4 matins, on voit Dieu qui descend lui-même en robe avec une barbe blanche pour venir libérer Israël. Non, lisez Exode chapitre 3, il est allé coopérer avec un homme. Dieu est allé collaborer avec Moïse. Il appelle Moïse, il va lui dire, Moïse, je t'ai choisi, je te prends. Toi tu vas aller me représenter chez Pharaon. Et c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple. Mais quand vous lisez la philosophie de la liberté, de la délivrance de son peuple, il a commencé par dire, j'ai vu, j'ai entendu et je descends pour vous délivrer. Mais arrivé l'heure de la délivrance là, il va passer par Moïse. Donc quand nous vous disons que Dieu nous a dit qu'il va délivrer l'Afrique, il va toujours se choisir des hommes. Il va passer par des hommes. Écoutez, et ces hommes, ce sont nos frères que nous connaissons. Quand vous voyez quelqu'un comme le président du Burkina Faso, c'est un envoyé de Dieu. C'est un choix de Dieu. Le choix parfait de l'Éternel pour l'Afrique. Avec toute l'équipe. Et nous espérons que Dieu va encore susciter d'autres Ibrahim Traoré demain dans d'autres pays. Il y a des présidents qui sont des rêveurs. Il y a des gens qui sont là pour profiter seulement des richesses de l'Afrique. Il y en a. Ils sont là seulement ils profitent de l'Afrique. Mais ils n'ont aucune ambition, aucun souci, aucun amour pour l'Afrique et pour le peuple africain. Mais il y en a qui viennent, qui ne pensent pas d'abord à leur propre vie, mais qui viennent avec une mission comme un libérateur. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous devons soutenir ces gens-là. Ces gens-là. On ne soutient pas tout le monde. Nous, on ne prie pas pour tout le monde. Quand Dieu nous dit, priez pour tel, on prie pour lui. Voyez-vous? Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est tout ce que j'allais vous dire. Le rendez-vous est pris. Nous serons en prière pendant 3 jours pour soutenir notre frère. Soutenir un grand homme, un grand leader, notre héros. Et si on veut lui faire du mal, parce qu'on a vu qu'en lui, il n'y a que le bien de l'Afrique, le bonheur de l'Afrique et l'espoir de la jeunesse africaine. Voilà pourquoi on veut l'éliminer. Mais nous allons prier. Pour la première fois, je vais faire une prière où je vais invoquer la malédiction. Tout celui qui va se présenter comme, tout celui qui viendra, tout celui qu'on a déjà choisi pour trahir, on doit le maudire. On doit le maudire, c'est un fils maudit. Vouloir renverser quelqu'un comme Traoré, Ibrahim, c'est causer la perte à toute la grande Afrique. C'est mettre fin à notre espoir. Voyez-vous? Donc, quelqu'un comme ça, c'est un fils de la malédiction. Et le Seigneur doit s'occuper de lui. Tout celui qui est dans le complot, tout celui qu'on a déjà choisi, tout celui qu'on a promis des richesses pour faire du mal au président du Burkina Faso, c'est un fils de la malédiction. Il finira très mal. Le Seigneur va s'occuper de lui, de sa petite famille, et je crois qu'il y aura... On va prier, le vendredi, c'est déjà bientôt. En tout cas, prenez ces communiqués au sérieux, partagez avec tout le bien-aimé, mobilisez tout le monde, mobilisez tous les Africains, tous les hommes de Dieu, tout le pasteur, la jeunesse africaine. Nous sommes debout,
Et nous allons prier pour attaquer cette décision, ces complots, en prière spirituellement. Après lui, il y avait aussi d'autres personnes que le Seigneur nous avait montrées. Je crois qu'on vous avait déjà dévoilé tous les noms. Après le Burkina Faso, on va prier pour la RCA. Hein, la Centrafrique, on va aussi prier pour soutenir le président de la RCA. On va prier pour soutenir le président du Tchad, le président du Niger, le Mali et bien d'autres présidents et d'autres nations. Allez, c'est ce que vous devez retenir. Le programme, je me répète, du vendredi du 7 mai au dimanche 19 mai. 21h samedi, 21h vendredi et 20h le dimanche. Voilà ce que vous devez retenir. Alors ce soir, j'ai quelques messages. Le Seigneur, je suis ici. Les gens qui m'ont vu hier, j'avais la même tenue. Je suis au bureau depuis hier. J'ai passé une nuit ici. Toute la journée, j'étais dans la présence du Seigneur. J'ai reçu quelques messages. Alors, je vous demande de vous asseoir confortablement parce qu'il y a quelques messages que je venais de recevoir qui concernent l'Afrique. Ça va encore vous bénir ce soir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais voir et savoir si nous sommes à combien de partages. C'est très important. Vous qui partagez, que le Seigneur vous bénisse. Vous le faites bien pour la cause de l'Afrique. C'est la cause commune. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il s'occupe aussi de vous. Allez. Nous sommes déjà sur Facebook, nous sommes à 74 partages. Mais les gens qui sont connectés ici, je ne vois pas. Wow, nous sommes déjà 132 personnes connectées sur Facebook, c'est beaucoup. Sur YouTube, nous sommes déjà à YouTube, nous sommes à combien, Isaac? 177 sur YouTube. Nous sommes déjà beaucoup. Alors, j'estime que je dois vous donner déjà quelques messages. Prions pour que l'Éternel nous parle. Que Dieu nous éclaire pour l'intercession. Ah ok, mais Madame Fatou, oui, la modalité a été déjà donnée. Soyez vraiment prête, soyez prêts, soyez là le vendredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi le 15. Demain jeudi le 16. Vendredi le 17. À 21h, heure de l'Afrique centrale. 20h, heure de l'Afrique de l'Ouest. Et 22h, heure de Paris. On commence la prière. La prière, c'est en ligne. Chacun va prier chez lui à la maison. Nous le faisons en ligne. Vous avez votre téléphone, votre télévision. Nous prions tout le monde. La fois passée, je bénis les gens qui sont au Canada. Je bénis les gens qui sont en Belgique. Il y avait des familles. On nous a envoyé des photos. Les gens qui priaient avec nous. On avait connecté YouTube à la télévision. Il y avait des maisons remplies des Africains. Et on était en train de prier pour l'Afrique. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour l'amour que vous avez. Pour l'amour que vous avez. Pour l'amour de l'Afrique. Je ne me tairai pas. Je ne peux pas garder silence. Nous allons sonner la trompette jusqu'à ce que l'Éternel va nous écouter et va nous exaucer. Voyez-vous? Allez. Il y a quelques messages que j'avais reçus. Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour l'Afrique, que le Seigneur vous comble de sa bonté. Merci beaucoup papa, que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes toute une armée, toute une armée. Nous pensons que l'Afrique de demain ne sera pas comme l'Afrique d'aujourd'hui. Ici, quand nous venons, on ne parle pas en termes de pays. Non, j'avais déjà mobilisé, on ne parle pas en termes de pays. Thomas Sankara ne parlait pas en termes de pays. Le langage de Nelson Mandela, il n'avait pas un langage de pays. Patrice Lumumba ne parlait pas en termes de pays. Aujourd'hui, quand vous partez, Lumumba, c'est partout dans le monde. Il y a des universités Lumumba partout, même en Russie. Partout, mais il était congolais, il avait le sang congolais, mais c'est un homme qui avait une mission pour l'Afrique, voyez-vous. Les Kwame Nkrumah, les John Magufuli Pombe, les Nelson Mandela, les Kadhafi,
Ils sont tellement nombreux. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. C'est pourquoi nous devons soutenir les Lumumba que nous avons aujourd'hui. C'est le général Tchani. C'est nos héros. Voyez-vous, les colonels Assimi Goïta. Ce sont les Thomas Sankara d'aujourd'hui. Des jeunes, mais qui peuvent dire non à quelque chose. Qui peuvent dire non. La patrie ou la mort. Nous devons sauver la patrie. Nous devons sauver notre peuple. Voyez-vous. Donc, ces gens ont besoin de notre soutien. Ces gens ont besoin. Je vous dis, ce sont nos frères. Mais il faut les appeler nos héros. Dieu passe par eux pour donner une autre image de l'Afrique. Un autre rêve de l'Afrique vient de naître. Nous croyons, nous espérons, nous prions et nous laissons Dieu faire son travail. Que Dieu bénisse toute cette équipe. Allez. Gloire à Dieu. Allez. Mes frères et sœurs, je crois, nous commençons déjà cette étape de la prophétie. Je vais prier et le Seigneur va nous parler parce que j'ai reçu quelques messages et à la fin, je vais déclarer aussi sur vous, donner quelques messages prophétiques. Allez. Prions pour que nous puissions être connectés aux oracles de l'Éternel. Merci Père. Merci le Créateur de toutes choses. Merci les dieux de la Bible. Merci les dieux des esprits des prophètes. Merci Seigneur. Ouvre les ciels. Ouvre les ciels. Que les ciels restent ouverts. Maintenant, que la pluie des oracles tombe au nom de Jésus. Ouvre les ciels et que la pluie des oracles tombe sur nous maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ouvre les ciels, Seigneur. Que le ciel reste ouvert et que la pluie des oracles tombe sur ton peuple maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Ainsi parle l'Éternel pour les Congo-Brazzaville. Les Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, l'Éternel m'a dit, Paulin, vous devez beaucoup prier pour les Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que j'ai vu un soulèvement. J'ai vu beaucoup de personnes en train de se chamailler. Et ces gens étaient en train de se plaindre, étaient dans toutes les rues. Il y aura un conflit de terre. Ce conflit va opposer un peuple étranger et les autochtones. Mais je vois un conflit pertinent qui va bouger le monde et tout le monde en parlera. Et là, l'Esprit du Seigneur m'avait connecté à ce qui va se passer au Congo-Brazzaville dans un bref délai. Dans un bref délai. Attention, attention. Il y aura un conflit. Et c'est possible. Le sang va couler. Je vois les autochtones qui refusent de céder leur terre à un peuple étranger. Et ce peuple étranger qui est venu, c'était un peuple fort, un peuple puissant, un peuple qui s'est imposé. Et pendant ce temps, j'ai vu un soulèvement. Un soulèvement. Toutes les rues étaient inondées et le peuple disait non. Même les autorités n'avaient pas vraiment la maîtrise. N'avaient pas vraiment la maîtrise. Et pour maîtriser, calmer la situation, il y a eu quelques coups de balle. Et l'Éternel me dit, prions parce que pendant ce temps, il y aura le sang qui va couler.
il y aura le sang qui va couler. Les jours à venir ne sont pas meilleurs, ne sont pas bons pour le Congo-Brazzaville. Entre les autochtones et un peuple étranger qui viendra occuper la terre congolaise. Prions. Ce conflit sera permanent. Ça va être un conflit qui, on en parlera. On en parlera. Et que les intercesseurs prient maintenant. Mais ces choses arriveront. Prions pour que le sang ne coule pas. Prions pour que l'Éternel protège son peuple quand ces choses arriveront. Prions pour que le Seigneur préserve ses enfants quand ces choses arriveront. Il y a un danger. S'il vous plaît, il y a un danger. Le peuple qui viendra habiter au Congo-Brazzaville, ce peuple qui viendra de l'extérieur, un peuple étranger, c'est un peuple qui voudra s'imposer. Et là, les autochtones ne supporteront jamais cet orgueil, cette imposition. Et c'est à partir de là que tout va commencer. Je vois une flamme et il y aura des conflits terribles. Prions pour soutenir ces bien-aimés dans la prière. Et que si cela arrive, mais que Dieu épargne les innocents. Que Dieu épargne le sang des innocents. On doit beaucoup prier et on doit beaucoup intercéder pour que la paix règne au Congo-Brazzaville. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler de ça, j'entends dans mes oreilles, si le Congo-Brazzaville n'ouvre pas les yeux, ce qui se passe à l'est du Congo, les grands Congo Kinshasa, ça se passera également à Brazzaville dans les jours à venir. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ça va se passer aussi au Congo-Brazzaville. Que les intercesseurs intercèdent, mais que la volonté de Dieu s'efface. Que la volonté de Dieu s'impose. Ainsi dit l'Éternel, pour ce qui arrivera dans la suite des temps à Brazzaville, en République du Congo. Mais parce que je parle de la République du Congo, l'Esprit du Seigneur me ramène ici, en République démocratique du Congo, le grand Congo Kinshasa. Voici ce que le monde doit retenir pour la République démocratique du Congo. L'Éternel me dit, le peuple congolais est en train d'attendre le changement. Mais les ennemis du Congo sont en train de faire tout pour distraire le chef de l'État. Qu'il soit préoccupé à certaines choses. Et pendant ce temps, que les jours passent pour qu'il ne travaille pas vraiment pour soutenir son peuple. Pour qu'il ne s'occupe pas vraiment de son peuple. Il y a tout un groupe de gens qui vont travailler en sorte qu'il y ait toujours des problèmes et des problèmes. Que les chefs soient toujours occupés à résoudre des problèmes, à gauche et à droite, mais qu'ils ne s'occupent pas vraiment de son peuple. Mais ce complot sera annulé. Sera annulé parce que tout autour du chef, il y a des choses qui vont se passer. Juste après la sortie du gouvernement,
Je vois le chef qui va prendre des décisions très importantes. Je vois le chef de l'État lui-même. Il va consulter personne, mais il va prendre des décisions importantes pour son pays. Et pendant ce temps, j'ai vu même d'autres têtes tomber. Oui, il y a d'autres têtes qui vont tomber. Et certaines personnes qui vont tomber sont des personnes qui sont proches du pouvoir. Des hommes et des femmes qui sont vraiment dans cette plateforme qu'on appelle Union sacrée de la nation. Certaines personnes ne seront pas là jusqu'à la fin de ce mandat. Parce que le chef va finalement prendre des décisions très importantes, très difficiles même. Et je vois certaines personnes s'éloigner. Être écartées, pas s'éloigner, mais être écartées. Ainsi, nous devons beaucoup prier pour la République démocratique du Congo. En ce qui se passe, en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a dit de continuer à prier. De continuer à prier. Prier et demander la paix du Seigneur. Parce que les ennemis sont déterminés. Mais quoi qu'il arrive, le Congo ne sera jamais balkanisé. Quoi qu'il arrive, le Congo ne sera jamais balkanisé. La République démocratique du Congo ne sera jamais balkanisée, peu importe toutes les menaces des ennemis. Et je voyais même un conflit. Oh là là. Dans les jours à venir, l'Éternel va opposer, va faire en sorte qu'il y ait un conflit entre les ennemis. Donc, entre eux-mêmes. Il y aura quelques sujets qui vont les opposer, les uns contre les autres. Et ça sera un moment où ils seront aussi déstabilisés. Retenez ces choses aujourd'hui. Tous les rebelles qui occupent l'Est de la République démocratique du Congo, l'heure vient où ils seront eux-mêmes divisés. Ils ne parleront pas un seul et même langage. Et ils ne vont pas tourner, ils ne vont pas marcher vers la même direction. Il y aura un temps. Ils vont se diviser eux-mêmes. Un conflit pertinent va naître et ce conflit va les opposer. L'Éternel ne permettra pas que ces gens récupèrent Goma, récupèrent d'autres villes, et s'imposent et qu'ils accomplissent leur mission. Non. Leur projet, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils feront, l'Éternel va étouffer ces projets de balkanisation. Ils pourront trouver solution à leurs revendications par d'autres voies, par d'autres canaux, mais pas par ce qu'ils sont en train de faire. Mais je donne ces signes parce que j'entends dans mes oreilles qu'ils vont se diviser. Je ne sais pas quel sujet, mais il arrivera un temps où vous allez entendre ces choses, que les ennemis et même vont se diviser en 2 ou 3 groupes. Alléluia. Et ça sera un moment pour les déstabiliser eux-mêmes. Ils seront déstabilisés. L'Esprit du Seigneur me dit ceci. Que les Congolais continuent toujours à prier. Et surtout aussi à rester vigilants. Vigilants. Que les Congolais développent le sens du patriotisme. Que tout le monde aime, manifeste l'amour vis-à-vis de la patrie. Que tout le monde regarde vers la même direction. Face à l'agression et au mouvement de rébellion que
que tout le monde s'aligne derrière les autorités en place. C'est cette unité qui fera en sorte que la victoire puisse se manifester. Que les Congolais parlent le même langage. Que les Congolais prient, intercèdent et restent vigilants pour leur pays, leur nation. Qu'ils défendent leur nation. Et ces choses vont s'accomplir. Il y aura la paix, il y aura le calme. Mon esprit est devant l'Assemblée nationale. Pendant que je parle, je vois également le Sénat. Mais il y a un signe que l'Éternel me demande de donner. Entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais je commence par le Sénat. Parce qu'il n'y a pas élection, il n'y a pas quelque chose là-bas. Mais je vois, Dieu me dit, il a le contrôle de la nation congolaise. Il maîtrise et il a le contrôle de cette nation. Que les hommes ne se trompent pas. L'Éternel veille sur ce qui va se passer au Congo. L'Éternel a les yeux sur le Congo et il contrôle tout mouvement. Ne vous en faites pas. Rébellion à gauche, rébellion à droite. Je n'ai pas vu un groupe de rebelles qui va atteindre ses objectifs en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Jamais. Mais par contre, ils seront déstabilisés. Je n'ai pas vu un seul groupe de rebelles, de terroristes qui sont parvenus à atteindre leurs objectifs. Je n'ai pas vu aucun groupe. L'Éternel ne permettra pas que cela arrive. Mais voici les signes que Dieu me donne pour que vous sachiez, il y aura la paix, l'unité nationale, la restauration de la nation. Je vois un fils du grand Katanga. Un fils du grand Katanga. L'Éternel va lui permettre de rester à la tête du Sénat. Oui. L'Éternel va permettre à ses fils, un fils du grand Katanga, de rester à la tête du Sénat, le Sénat congolais, le Sénat, la chambre haute du Parlement. Observez ce message. Même quand il y aura élection, les gens vont postuler, il y aura des candidatures qui seront déposées. Mais observez ce message. Je vois celui qui était le premier ministre du premier mandat de chef de l'État. Mais en ce deuxième mandat, à travers ce deuxième mandat, tôt ou tard, je ne sais pas par quel miracle, mais l'Éternel a choisi cet homme. C'est lui qui va diriger la chambre haute du Parlement. Notez, même s'il arrive que lui ne va pas présenter sa candidature, même s'il arrive qu'il ne va pas postuler, même s'il ne sera pas élu au travers des élections qui seront officielles, mais retenez que même la personne qui sera élue, la personne ne finira pas. Il y aura toujours quelque chose qui arrivera pour que lui puisse prendre cette place-là. Ce n'est pas lui son choix. Ce n'est pas peut-être les hommes, mais je dis, c'est le choix de l'Éternel. Et pendant qu'il sera là, en train de diriger la chambre haute du Parlement, il y aura beaucoup de bonnes choses qui vont se manifester pour le pays. Je me répète, l'Éternel me dit, si vous voyez ces signes d'un fils du grand Katanga,
On me parle de celui qui était le premier ministre lors du premier mandat de l'actuel président. Quand vous voyez cet homme qui était le premier ministre, un fils du Katanga, du grand Katanga, devenir président du Sénat, de la Chambre haute, observez quelques temps plus tard, il y aura un vent qui va souffler sur la nation. Et ce vent, c'est un vent de la bénédiction, un vent du changement. Il y a beaucoup de murmures au sein du peuple. Le peuple murmure. Mais je vois pendant ces temps, les murmures vont baisser. Parce qu'il y aura un changement, il y aura un vent qui va souffler. Et ce vent va amener le changement. Certaines questions seront résolues et répondues. Certaines questions que l'on se pose aujourd'hui vont trouver des réponses. Et cet homme va travailler selon la vision du chef de l'État. Et il va travailler aussi pour l'intérêt de la population. Et retenez ces signes. C'est un signe que l'Éternel me donne. Je dis, même si à l'issue des élections, quelqu'un d'autre sera élu le président du Sénat, mais tôt ou tard, il ne finira pas ses mandats. Il ne finira pas ses mandats. C'est lui dont je parle ici. C'est lui qui finira par remplacer même celui qui sera là. Je vis que sa place est là. Et Dieu me dit, pendant qu'il sera là, il y a un nouveau vent qui va souffler. Mais c'est aussi un grand leader que Dieu va utiliser même pour sa communauté. Il va jouer un grand rôle, même pour l'unité nationale. Cet homme, ainsi dit l'Éternel, que les Congolais parlent positivement pour leur nation, que les Congolais aiment leur nation, que les Congolais parlent en bien pour leur nation, que les Congolais se mettent ensemble. Je vis les seigneurs répondre à certains besoins des Congolais et donner la solution à certains problèmes et donner des réponses à certaines questions. Ainsi dit l'Éternel pour la République démocratique du Congo. Toutes ces choses, l'avenir nous en dira plus. Ainsi dit l'Éternel. Après le Congo-Kinshasa, je vois un message de la Centrafrique, la RCA. La RCA. Cette nation, c'est une nation qui va connaître un grand changement. C'est une nation remplie de patriotes, où tout le monde est déterminé à relever le défi. Pendant que je parle de la RCA, je suis en train de voir seulement le président de la République lui-même en train de courir. Il court. Mais il était torse nu. Mais il courait. Alors quand je vois derrière lui, je vois les militaires, mais pas les militaires, une unité de sa nation, de son pays. Je vois les militaires étrangers, mais en train de poursuivre le chef de l'État. C'est là que le Seigneur me dit, cet homme mérite d'être là où il est. Cet homme est rempli de bonnes idées, un amoureux de son peuple et de sa nation. Il va se battre. Il va se battre. Il fera tout ce qu'il faut faire pour relever le grand défi de son peuple. Ainsi, les ennemis de l'Afrique vont lui adresser des menaces et des attaques sérieuses. Urgent. C'est urgent ce que je vous dis. Si on ne prie pas beaucoup pour le président de la Centrafrique, on pourra perdre cet homme. Mais Dieu ne veut pas que cela arrive parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Cet homme sera beaucoup attaqué.
En principe, c'est lui qui doit être là. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Il va se battre pour l'intérêt de son peuple. Mais ceci, sa prise de décision, sa prise de conscience va déranger les ennemis. Et on fera tout pour qu'il soit remplacé par une marionnette. Pour qu'on l'enlève de là où il est, qu'on place quelqu'un d'autre, mais qui pourra obéir à tous les ordres venant de l'étranger. Ainsi, le Seigneur me dit, nous devons beaucoup prier encore pour lui, le soutenir dans nos prières, car il est devenu cible. Il est ciblé par les ennemis. Prions beaucoup pour la RCA. Prions pour la RCA. J'insiste, prions pour la Centrafrique. Mais surtout, prions pour le chef, pour le président, l'actuel président. On doit beaucoup prier pour lui. Ainsi dit l'Éternel, cet homme mérite nos prières, car l'Éternel va faire beaucoup de choses pour libérer son peuple. Mais il passe par cet homme que lui-même a choisi, que lui-même a placé à la tête de la nation. Ainsi dit l'Éternel. Dans le monde, attendez-vous à des soulèvements. L'année 2026 sera une année terrible. Fin 2025, début 2026. Alléluia. Fin 2025, le dernier trimestre. 2025, la fin. Et le début 2026. Il y aura des soulèvements dans le monde. Et quand je parle de soulèvement, je vois d'abord le drapeau des États-Unis. Ça commencera par là-bas. Ça commencera là-bas. Des grands soulèvements. Des grands soulèvements. J'ai dit des soulèvements. Des grands soulèvements. Ça va toucher les États-Unis, l'Europe, même l'Amérique. Beaucoup de choses seront perturbées. Et beaucoup de pays qui organiseront les élections en cette période-là. Oh là là. Lorsque ce temps arrive, s'il y a des élections dans certaines nations, dans certains pays, attendez-vous que ces élections seront parfois reportées. Quand je parle de ça, mon esprit voit, je vois clairement ces choses. 2025 vers la fin, 2025, le monde sera frappé par des soulèvements, par des troubles. Pas tout le pays, mais beaucoup de pays, même ici en Afrique. Et je parle même des États-Unis d'Amérique. Et pendant ce temps, certains pays qui vont organiser des élections en cette période-là, il y aura des élections qui seront reportées à cause de ces soulèvements-là dans beaucoup de pays. Ainsi, nous devons prier pour que la paix règne dans le monde. Et parmi ces pays-là, on doit aussi beaucoup prier pour les élections en Côte d'Ivoire. C'est prévu qu'il y ait élection. Mais, si on ne prie pas beaucoup pour ces élections, l'Afrique sera perturbée de voir autre chose se passer, mais à la place des élections. Si on a un peu de temps, qu'on recommande la Côte d'Ivoire dans nos prières, ces élections de 2025, je vois une carte sur la table. Il y a des calculs qu'on est en train de faire actuellement là même. Oh là là. Le Dieu des esprits de prophètes est en train de parler. Si nous avons un peu de temps, nous devons beaucoup prier pour soutenir la Côte d'Ivoire. J'alerte et je sonne la trompette. Les élections de 2025,
il y a une carte déjà sur la table. Il y a une carte sur la table. Il peut y avoir des perturbations de beaucoup de choses. Mais l'Éternel a déjà choisi, s'est choisi déjà ses élus, et il faut que des choses passent bien, comme il faut et comme il se doit. Mais le diable prépare aussi autre chose. On doit beaucoup prier pour que ces élections se passent bien. Mais sinon, je suis en train de voir encore beaucoup de troubles. Beaucoup de troubles. Avec le risque même de reporter les élections. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit prier pour qu'il y ait élection. Mais sinon, la carte qui est sur la table montre autre chose. Que c'est que les Africains sont en train d'envisager. Ainsi, nous devons beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire. La carte se joue pendant ce temps. Pendant que nous parlons, il y a une carte qui se joue déjà. Oh, je vois clairement dans mon esprit qu'en Côte d'Ivoire, il y a une carte qui se joue déjà par rapport à la destinée prophétique de la nation. Ce qui arrivera. Vous serez surpris de constater ce qui sera la mène. C'est maintenant en 2024 que toute la carte va se jouer pour que ce qui va se passer en 2025 soit juste quelques formalités. Ainsi, nous devons beaucoup prier pour soutenir la nation ivoirienne dans nos prières. Mais j'étais en train de parler de soulèvement. Et pendant que je parle de soulèvement, je vis un pays arabe entrer en conflit avec la France. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera à la base. Un pays arabe, mais entrer en conflit avec la France. Parce que la France va passer par le jugement de Dieu. Et les choses vont se passer comme ça. Et cela est dans la volonté de l'Éternel. Prions pour que la paix règne dans le monde. Prions pour que le peuple de Dieu dans le monde puisse vivre dans la paix. Mais toutefois, que la volonté de Dieu soit faite. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre grand communiqué, c'est que nous voulons la présence de tout le monde. De tout le monde. Le vendredi 17 mai, samedi le 18 mai et dimanche le 19 mai. C'est 3 jours de prière pour soutenir le président du Burkina Faso. Que tout le monde participe, que tout le monde prie. Au travers de ton téléphone, la télévision, chez toi à la maison. Mais nous voulons que ce temps-là soit un moment où nous allons sonner la trompette. Où nous allons bouger les choses spirituellement. Et je sais que Dieu va nous assister, Dieu va nous accompagner. La trompette va être sonnée le vendredi, le samedi et le dimanche. Ces 3 jours vont changer beaucoup de choses. Je crois que Dieu garde et protège le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu garde et protège le capitaine Ibrahim Traoré et que la main de l'Éternel soit sur la nation du Burkina Faso. Que Dieu prenne le contrôle de tout ce qui va se passer et que Dieu neutralise les ennemis de cette nation, les ennemis de ce grand homme. Voilà, préparez-vous pour la prière. On se retrouve bientôt là. C'est déjà le vendredi. On se retrouve le vendredi et nous allons passer des très beaux moments dans la présence du Seigneur. Mais j'aimerais vous donner, Seigneur, écoutez, aujourd'hui nous avons passé des très beaux moments. J'ai commencé la réception à partir de 10h. J'ai travaillé de 10h à 19h avec les listes qui m'ont été données par mes 2 secrétaires.
la secrétaire Dorcas et la secrétaire Tania. Il y avait le bien-aimé qui avait besoin de nous, qui ont écrit au secrétaire pour qu'il puisse consulter Dieu. Waouh, mais je vous dis, nous avons passé une bonne journée aujourd'hui sur WhatsApp. Sur WhatsApp, les gens qui avaient demandé qu'ils puissent être localisés en privé. En tout cas, j'ai travaillé et Dieu nous a bénis terriblement. Dieu a orienté son peuple aujourd'hui. J'ai reçu aujourd'hui beaucoup de personnes. Il y avait une longue liste de 10 heures. Non, de 11 heures. Voilà, j'ai commencé à 11 heures jusqu'à 20 heures. Jusqu'à 20 heures. J'étais en train de recevoir les gens, mais au téléphone, par WhatsApp. On a orienté beaucoup de personnes aujourd'hui. L'Éternel a parlé à beaucoup de personnes. Donc c'est ce que les gens m'avaient demandé. Prophète, tu es beaucoup plus dans la prophétie des nations. Tout, oui, ça c'est un fardeau. Mais est-ce que tu ne peux pas aussi nous orienter, nous aider? J'ai dit, ok, vous écrivez à la secrétaire, Madame Tania, Madame Dorcas, et puis elles vont vous dire ce que vous devez faire, mais on n'a pas de conditions. On n'a pas de conditions. Mais si tu veux faire ton offrande, écoutez, les choses de Dieu, les offrandes sont bibliques. Voyez-vous, tu veux soutenir ton prophète, tu veux honorer l'onction qui va te bénir. On ne peut pas te refuser ou fermer la porte. Mais sinon, lorsque nous recevons les gens à la prophétie personnelle, la prophétie individuelle, pour ceux qui veulent consulter l'Éternel, en tout cas, je vous dis, les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Je vois comment les gens crient, les gens lancent des cris, les gens pleurent, les gens confirment des choses. Alors que moi, je suis à Kinshasa, prophète. Mais comment tu peux connaître les détails de ma vie? Wow. Je venais de prophétiser sur un frère qui est au Canada ou États-Unis. Il dit, prophète, moi, parfois, je ne croyais pas à la prophétie, mais c'est là que je comprends que non, l'Esprit du Seigneur voit tout et Dieu connaît tout. Voyez-vous, certains détails là que tu donnes dans la prophétie, Seigneur, ça c'est fort. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire, mais pour ceux qui veulent consulter l'Éternel, j'ouvre cette porte et je donne le numéro de toutes les deux secrétaires. Il y a Madame Tania, il y a Madame Dorcas, les deux secrétaires qui travaillent dans ce domaine. Vous pouvez seulement les écrire. Je vais donner le numéro. Vous écrivez, Madame Dorcas, j'ai besoin que le prophète Paulin donne aussi le temps qu'il parle de moi, que son Dieu me localise. Ne me parlez pas, voyez-vous. Un prophète, on ne peut pas lui parler. Ne me dites rien. Je ne te connais pas. Toi aussi, tu me vois seulement à la télé, tu me vois sur Internet. Mais Dieu te connaît. Parce que les gens qui m'appellent là, je ne les connais pas. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Mais quand Dieu commence à te parler, tu vas comprendre que Dieu voit même les détails. Ton passé, ton présent et ton avenir. L'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Alors je pensais aussi le faire, bien que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pensais le faire. Les gens qui vont s'enregistrer bien avant, en tout cas on va vous recevoir. Peut-être une fois par semaine, je vais commencer à le faire. Même une fois par semaine, vous allez vous faire enregistrer au secrétariat. On va élaborer une liste là-bas et on va me transmettre la liste selon ma disponibilité. Et je vais commencer à vous contacter pour vous orienter par la grâce de Dieu selon l'onction qu'il va déposer sur notre ministère. Et voilà, je crois que c'est pour aussi commencer à vous bénir, vous le peuple de Dieu, parce que le don est là, la grâce est là. Pourquoi pas aussi ne pas vous aider? C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais le peu, quelques personnes que Dieu permettra que j'entre en contact avec eux, en tout cas vous serez orientés et vous serez bénis par cette grâce. C'est ce que je peux vous dire. Alors je le dis bien avant ici, si vous êtes parmi les gens qui peuvent vouloir le faire, on n'a pas de conditions. On n'a pas de conditions. Mais seulement, nous avons aussi besoin de la connexion seulement.
pour vous rappeler. Parce que là, c'est moi qui prends mon téléphone et je vous rappelle. Vous inscrivez seulement. Après, quand la liste me parvient ici, moi, je vais commencer à vous appeler l'un après l'autre. Et si tu penses que je peux soutenir le prophète avec même la connexion, ce n'est pas un problème. Mais à dire qu'il y a des conditions, non, 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 moi je ne travaille pas avec les conditions, car la Bible me dit, vous avez reçu gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Mais l'offrande est biblique. Tout celui qui sera touché pour faire son offrande, je ne peux pas vous dire, non, non, moi je ne prends, non, non, je prends des offrandes. J'ai une église, même chez moi ici, quand je prêche à l'église, nous mettons de paniers et on met les offrandes, voyez-vous. Alors si tu veux donner l'offrande à ton prophète, tu peux faire ton offrande, tu entres en contact avec mes deux secrétaires et elles vont vous dire comment faire pour donner ton offrande, s'aimer dans ces ministères, contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de vos soutiens et de vos contributions. Alors voici le numéro par lequel vous pouvez passer à le numéro de Madame Tania n'est pas ici près, mais voyez le numéro de la secrétaire. C'est affiché, voilà. Le numéro de la secrétaire Dorcas est affiché juste au bas de vos petits écrans. Voyez-vous, c'est plus 243 977 245 677 ou en d'autres termes plus 243 977 245 et 677. Comme c'est affiché déjà au bas de vos écrans là, vous pouvez déjà copier. Le numéro est là. Ce numéro là, vous allez recevoir Madame Dorcas. Madame Dorcas, c'est ma secrétaire, non seulement ma secrétaire, mais c'est la secrétaire de l'église Peniel Maranatha. Elle travaille, il y a aussi ma secrétaire privée, c'est Madame Tania. Ce numéro, même si vous demandez le numéro de la secrétaire Tania chez la secrétaire Dorcas, elle va vous donner et on peut toujours être ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps, ces moments que nous avons passés ensemble. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège l'Afrique. Voyez-vous, le numéro est là. Le numéro est affiché au bas de vos écrans, l'écran de votre téléphone, ce numéro-là, il y a Madame Dorcas. Si vous appelez et qu'elle est occupée, laissez un message. Madame Dorcas, je veux que le prophète Paulin puisse me recevoir. J'ai besoin de recevoir les oracles de l'Éternel, les orientations prophétiques. Elle va vous dire ce que vous devez faire par rapport. Vous allez discuter sur la disponibilité, l'heure où vous êtes libre, ma disponibilité aussi, et tout va se passer. Il n'y a pas de conditions. Si tu veux faire ton offrande, tu veux bénir ton prophète, honorer l'onction qui va te bénir, tu es libre et tu vas demander les coordonnées. On va vous dire par quel canal vous pouvez envoyer votre offrande chez la sœur Dorcas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le rendez-vous est pris pour le vendredi. Vendredi, le 17, samedi, le 18 et dimanche, le 19 mai. Nous allons clôturer nos 3 jours de prière où nous allons sonner la trompette en faveur, faire une prière d'intercession en faveur du Burkina Faso, mais surtout en faveur du président Ibrahim Traoré. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour vous tous qui nous avez suivis. Oh là là, j'allais oublier. Écoutez mes frères et sœurs, j'allais oublier. Glody, faites une annonce. Après la prière du Burkina Faso, on va prier pour le président de la RCA. Après, Dieu m'avait mis encore, avait déposé un fardeau à mon esprit de soutenir la diaspora. La diaspora. Écoutez, j'ai reçu la révélation il y a 4 mois maintenant, 5 mois, 5 à 6 mois, donc la fin de l'année 2023. Dieu m'avait dit, il y a beaucoup de nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis, partout, mais qui n'ont pas de documents. Et parfois, ils traversent des moments très difficiles. Vous savez, en Europe, quand vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas beaucoup de chance, même pour travailler.
Et nous qui sommes en Afrique, nous sommes seulement, non, toi tu es parti là-bas, tu n'envoies rien, tu ne t'occupes pas de nous. Mais parfois, nos frères là qui sont en Europe, ils traversent parfois des moments très difficiles. Nous sommes en Afrique, mais nous avons beaucoup d'exigences. Envoyez-nous l'argent, mais on ne sait pas par quel tourbillon il passe. Donc si vous avez votre frère en Europe, ne soyez pas dur. Il ne faut pas avoir beaucoup de rigueur. Envoyez-nous l'argent. Vous devez les soutenir aussi dans la prière. Ils travaillent beaucoup. D'autres n'ont pas de documents. Ils sont là en Europe. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on doit ramasser l'argent. Non. Si tu n'as pas de documents, tu peux travailler difficilement. Il y a beaucoup d'avantages que tu ne peux pas avoir juste parce que tu n'as pas de documents. Et Dieu m'a dit, prophète Paulin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, la diaspora, tous les Africains, mais qui sont en Europe, aux États-Unis, partout, Dieu m'a dit, je dois aussi prier pour vous, avec amour. Donc je dois vous donner la date et les jours, préparez-vous. Nous allons organiser une prière. Ça sera un dimanche. Un dimanche, on va vous donner la date. Nous allons vraiment prier, vous soutenir. Parce qu'il y a des personnes qui ne parviennent pas à avoir des documents parce que tout simplement, ils sont combattus. Et moi, je m'occupe de ce côté-là, les combats spirituels. Où tu as introduit les documents, les recours, tu as écrit, tu as demandé les documents, mais tu sens qu'il y a des blocages. Et tu peux comprendre que ces blocages sont vraiment spirituels. Il y a des manœuvres, on te complique, va, reviens, va, on va t'appeler. Tu es en Europe, 7 ans sans documents. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour avoir des documents, mais c'est un problème. Vraiment, j'aimerais vous parler. Dieu m'a mis à cœur de soutenir la diaspora, de prier pour vous, et surtout ceux qui n'ont pas de documents, on doit vous soutenir dans la prière. Et on va gêner, préparez-vous. Même si vous êtes en Afrique, mais vous avez quelqu'un en Europe, votre frère est en Europe, votre sœur est en Europe. Au lieu seulement de l'engueuler, est-ce que tu n'envoies pas l'argent? Vous devez prier pour lui. Vous devez le soutenir dans la prière. Arrêtez d'avoir des exigences. Vous devez savoir, est-ce qu'il a des documents? Est-ce qu'il travaille? Dans quelles conditions? Tout ça, c'est très important. Alors, moi, je suis votre frère. Dieu a mis ces fardeaux dans mon esprit. Je dois encore le faire. Je dois décréter un jour de prière. Peut-être chaque semaine, un jour de prière où nous allons soutenir la diaspora africaine, ceux qui n'ont pas de documents. Et si vous avez des problèmes spirituels et que c'est un combat spirituel, Dieu m'a mis à cœur de vous soutenir, de prier pour vous. Et que Dieu vous donne les documents. Parce que je crois aussi que les combats spirituels existent. Les démons existent. Toi, tu peux demander le document. Quelqu'un qui est arrivé en Europe après toi, après 2 ans, 10 mois seulement, 5 mois, il a des documents. Mais toi, tu es en Europe, 7 ans, tu es en Europe, 8 ans, tu as tout fait, mais tu n'as pas de documents. Ça peut être un problème spirituel. Et Dieu m'a mis à cœur de vous soutenir spirituellement. Alors, attendez-moi. Quand on va prier pour le président du Burkina Faso, je vais vous communiquer déjà la date. Glody, tu dois faire déjà l'affiche, l'annonce. Lorsque l'annonce va sortir, partagez ça, relayez ça. J'aimerais que tout le monde prie avec nous. Canada, Belgique, Londres, France, Paris, Belgique, toute la diaspora, partout où vous êtes, Espagne, partout là, nous allons prier pour que notre Dieu intervienne. Si le problème que vous rencontrez est spirituel, que Dieu vous assiste et que Dieu vous donne la victoire sur ces combats spirituels. Vous devez avoir des documents. J'ai dit, c'est une obligation. Que Dieu vous facilite les choses pour que vous puissiez obtenir les documents. Ça, c'est ma prière que je vais faire pour vous. Nous allons prier ensemble. Nous allons détruire les démons, faire tomber les géants qui bloquent ces domaines-là. Et je crois que Dieu va nous donner la victoire. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la diaspora, que Dieu bénisse les Africains. La race noire n'a pas d'amis. Aimons-nous,
soutenons nos héros. Aimons l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui auront besoin de consulter l'Éternel, ceux qui auront besoin de recevoir les oracles de l'Éternel, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Faites-vous inscrire chez Madame Dorcas et Madame Tania. Les deux secrétaires peuvent vous orienter si vous avez besoin de causer avec le prophète Paulin en long et en large, surtout avoir des orientations, des révélations prophétiques par rapport à votre carrière, par rapport à une décision que tu veux prendre, par rapport à votre investissement, par rapport à... Dans tous les domaines, nous sommes là, nous pouvons toujours vous aider d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de conditions, je l'ai dit, je le répète encore. Mais si Dieu t'a mis à cœur de soutenir notre ministère, d'honorer l'onction qui vous bénira, tu peux le faire sans vous dire combien, mais ce qui sortira de votre cœur, tu peux le faire pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Allez, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ces instants. Nous avons été bénis, Seigneur, par ton esprit. Je recommande tous les bien-aimés qui ont été connectés entre tes mains. Seigneur, bénis tout le monde. Je prie pour le malade, tout celui qui m'a suivi, tout celui qui était connecté à ces lives prophétiques, tout celui qui était connecté à ces directs prophétiques. Seigneur, qu'il soit béni, qu'il soit béni. S'il était malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Je prie que l'onction de la guérison le touche de la tête jusqu'aux pieds et qu'il soit guéri, que les douleurs disparaissent dans son corps au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui avaient des soucis, Seigneur, ceux qui traversent des moments très difficiles. Seigneur, accorde-leur les solutions à leurs problèmes. Donne-leur la paix du cœur, Seigneur, et la tranquillité au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. Je vous salue, je vous aime énormément. Mais j'aime aussi beaucoup l'Afrique et j'aime les Africains. Que Dieu bénisse tout le monde. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi, samedi et le dimanche à 21h. Nous allons prier pour soutenir notre frère, le président du Burkina Faso. J'ai dit, lui c'est notre frère. Quand je dis notre frère, vous savez pourquoi je l'ai dit? Donc il y en a qui sont avec nous. Ils sont africains comme nous, mais ils ne sont pas avec nous. Vous comprenez? Ils travaillent pour les avantages, pour les intérêts des autres. Mais lui là, c'est notre frère. Donc quand il travaille pour les Africains. Il dit, je travaille pour mes frères. Voyez-vous? Mais il y en a que moi je ne peux pas appeler frère parce qu'il ne travaille pas pour son peuple. Si tu ne travailles pas pour ton peuple, donc tu n'es pas notre frère. Voyez-vous? Mais le président Ibrahim Traoré, pour moi, il est notre frère. Ousmane Sonko, c'est notre frère. Voyez-vous, il faut soutenir ces gens-là. Le rendez-vous est pris, nous serons ici vendredi, samedi et dimanche. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve à très prochainement. Vous avez été nombreux, plus de 300 personnes connectées sur YouTube, je voyais ici. Facebook, vous avez été également nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve et à très prochainement. Au revoir. Je suis le prophète Paulin Bakajika. N'oubliez pas aussi de prier pour moi, de me soutenir. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on fasse ce que nous sommes en train de faire, certaines menaces et tout, mais nous sommes engagés à aller jusqu'au bout. On ne peut pas reculer. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour le vendredi, le samedi et le dimanche. N'oubliez pas aussi, avant de vous déconnecter, de partager ces lives avec tout le bien-aimé pour que nous puissions atteindre un grand nombre de personnes lors de nos prières, de notre prière de 3 jours. Amen.